Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui je vous présente l'oracle bleu. Alors c'est un de mes oracles préférés en fait. Alors je vais vous expliquer pourquoi. D'abord je vous le présente. Donc il y a un bouquin qui n'est pas dans la boîte, qu'il faut acheter à part. Il y a une petite boîte où il y avait les cartes et où il y a un tout petit livret, mais où il y a vraiment très peu de choses. Voilà. Et en plus c'est en anglais, alors que le livre est en français. Ensuite les cartes elles-mêmes. Alors pour vous donner la taille par rapport toujours à un tarot classique, elles sont plus courtes et légèrement plus larges. Attends, je mets plutôt ça devant. Voilà, un tout petit peu plus large. Voilà. Elles se tiennent bien en main, il n'y a pas de souci. Elles glissent très bien, donc c'est pas un gros carton, c'est un carton assez fin. Le dos, on a cette belle fleur là qui est magnifique, avec les petits trucs qui s'envolent, que je trouve très apaisant, très profond, c'est très beau. Voilà, alors, pourquoi j'aime ce tarot? Alors, d'abord, je trouve que c'est un de ceux qui revient le moins cher, parce que quand on voit le prix des boîtes, bon, alors là, je parle pour la Suisse, parce que je vis en Suisse, c'est pas en France. En France, c'est moins cher, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut en acheter d'occasion sur Internet aussi, mais c'est un de ceux qui est le moins cher. Donc voilà. Bon, après, il faut investir dans le bouquin, mais franchement, j'utilise quasiment jamais ce bouquin. C'est pas parce qu'il est pas bien, parce qu'il est très bien, mais je fais tout par intuition avec ces cartes parce qu'elles le permettent vraiment. Voilà, donc là vous pouvez voir donc, dans le livre. Donc le livre, je l'ai beaucoup utilisé au début pour apprendre à le connaître. Et c'est vrai qu'il y a des choses quand même très intéressantes à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a déjà ce tirage de carré magique avec les planètes que j'ai pas mal utilisé. Je trouve qu'il est très intéressant. Donc c'est un peu comme les maisons dans le tarot, voilà. On peut aussi même le complexifier un petit peu avec un petit peu de pratique, et il est très parlant en fait. Ensuite, donc ils expliquent très bien. Donc ça c'est pour découvrir les cartes, la carte mère, la carte fille. Bon, c'est un truc un petit peu simplifié. Il y a la fameuse pyramide. Voilà, avec la base, l'évolution et la conclusion, ça marche très bien aussi avec ce type de cartes. Il y a aussi des tirages basés sur le prénom. Il y a un calendrier astrologique, ça peut être très intéressant, même pour d'autres jeux ou pour d'autres choses. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et ensuite, il y a les cartes elles-mêmes. Alors, chaque fois, alors, ce qu'il y a de bien, voilà, c'est que les explications sont pas trop longues. On n'a pas beaucoup de choses dans les explications. Il rappelle la phrase qu'il y a sur la carte. Ensuite, il détaille ça en deux trucs, c'est événement et personnalité. Voilà. Et que pourrait éventuellement représenter la carte. Bon, là, par exemple, l'homme représente le consultant. Ça dépend aussi de ce qu'il y a autour. Ça peut décrire une personnalité ou une situation. Et ensuite, il donne des proximités d'autres cartes, éventuellement ce que ça pourrait dire. Voilà. Mais bon, ça c'est bien au début, mais franchement, quand on commence à avoir un petit peu l'habitude, les rapprochements, on les fait soi-même assez facilement. Donc voilà. Et donc tout ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on nous parle juste de l'artiste Sylvie Bresse et le clairvoyant qui a créé le jeu, Didier Dorian. Voilà. Ensuite, les cartes. Donc, je vais vous les montrer les unes après les autres. Donc, les nouvelles, la progression, la lumière, le premier pas, les festivités, l'enfant, le conquérant, les intrigues, la santé,
l'attachement, la fidélité, le message, l'élévation, le jeune homme, le cadeau, le désert, l'hiver, le printemps, l'arbre de vie, l'homme, l'été, l'âme sœur, la perturbation, le chagrin, la convoitise, la terre, le sacrifice, l'inspiration, la campagne, l'air, les autres, le notaire, l'abondance, la montagne, la ville, la stérilité, l'initié, les voyages, la révolution, le patriarche, la nuit, le guide, l'illusion, l'indécision, l'espoir, les changements, l'eau, le monde effondré, le commerce, le feu, les études, la maison, la mer, le monde animal, la gestation, la transformation, la duplication, la sérénité, les arts, le monde végétal, le monde minéral, l'automne, le pouvoir, la bienveillance, le mariage céleste, le temple, la loi, le travail, la séparation, le choix, la jeune fille, la femme et l'amour. Voilà. Alors comme vous avez pu voir, il y a des cartes dedans qui sont qui ressemblent un petit peu à ce qu'on pourrait trouver dans un Béline ou dans un Lenormand, hein, à peu près. Voilà, bon, désolé pour l'interruption, j'ai eu un problème de carte mémoire qui était pleine, donc je reprends. Donc je disais, oui, différents types de cartes très pratiques qu'on peut utiliser, qui est beaucoup plus complet en fait que d'autres jeux. Ensuite, au niveau des dessins, je trouve que c'est à la fois simple et assez de détails pour chaque fois attraper un petit peu l'imagination, l'intuition, ça fait arriver assez facilement les ressentis, et ça je trouve c'est très intéressant. Et bon, il est très il est plus, par exemple, si je prends cette carte, les autres par exemple, on voit plusieurs visages, genre on va avoir des tas d'idées, mais par exemple, ça peut tout de suite, moi, ça me parle d'internet, hein. On voit la carte mondiale au fond, on voit ces gens qui sont à côté, hein, ils sont comme connectés, mais ils sont très différents, ils sont à des endroits très différents. Voilà, mais ça peut aussi représenter ses amis, ça peut représenter plein de choses, et je trouve que très très vite on va trouver un fil, quoi. C'est ça que je trouve assez intéressant dans ce jeu, et il se suffit très bien lui-même, voilà. Pas besoin de compléter un jeu comme ça avec un autre oracle, je trouve qu'il est déjà très très bien. Et on s'en lasse jamais. Moi je vous dis franchement, hein, je travaille avec beaucoup de cartes différentes par passion, parce que ça me plaît et que j'aime ça. Mais celui-là, j'y reviens toujours parce que je me sens à l'aise dedans. Il est bien, il est complet, il est rond. Voilà, il est rond. Je peux pas dire d'autre chose. Et il est plaisant visuellement, parce que j'aime les choses plaisantes visuellement. J'ai besoin de travailler avec des beaux oracles. Quelque chose qui est trop sombre et trop moche, honnêtement j'y arrive pas. Voilà, mais là franchement, si vous l'achetez, vous ne serez pas déçus, il est vraiment très 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 bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.